Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ronald Araujo qui est enfin de retour dans le groupe après 5 mois d'absence suite à sa blessure au ischio-jambier avec l'Uruguay pendant la Copa América. Ce dimanche face à Leganés, il va probablement disputer ses premières minutes de la saison et avec le temps, il va tout faire pour reprendre sa place de titulaire indiscutable, mais ça ne sera pas du tout facile au vu du niveau affiché par Inigo Martinez et Pau Cubarsí qui sont excellents et surtout très complémentaires. Et du coup, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que Ronald Araujo doit être titulaire indiscutable au Barça malgré le très bon niveau affiché par Cubarsí et Inigo Martinez? Honnêtement, bien que Cubarsí et Martinez soient des défenseurs de très haut niveau, Araujo possède des qualités uniques qui font de lui un élément indispensable à l'équipe à mes yeux. Ses qualités physiques exceptionnelles, sa mentalité de guerrier et son expérience font de lui un titulaire indiscutable à mes yeux. Après oui, c'est vrai, je sais que beaucoup de supporters du Barça lui en veulent encore pour son expulsion face au PSG la saison dernière, mais il ne faut surtout pas oublier que Ronald Araujo reste malgré tout le meilleur défenseur central du club. Il est un véritable mur défensif grâce à sa taille, sa puissance et son agilité. Il est capable de remporter la plupart de ses duels aériens et de contenir les attaquants adverses les plus physiques. Et bien qu'il soit principalement utilisé comme défenseur central, il peut aussi y jouer en tant que latéral droit, ce qui offre une grande flexibilité tactique à Hansi Flick. Actuellement, nous sommes quasiment à la mi-saison et il est très important de trouver un équilibre en faisant tourner l'effectif afin de préserver la forme physique des joueurs et de maintenir une concurrence saine au sein du groupe. Et quand on sait que Cubarsí n'a que 17 ans et qu'Inigo Martinez a tendance à se blesser régulièrement, même si oui c'est vrai, cette saison c'est pas vraiment le cas, le retour d'Araujo est une très bonne nouvelle pour le Barça. Donc selon moi, une concurrence saine entre les joueurs va permettre d'améliorer le niveau général de l'équipe et de pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. À ce moment de la saison, Araujo sait très bien que Cubarsí et Inigo Martinez sont complètement intouchables pour le moment. Mais comme on le sait tous, le football ça va vite, le football ça va très vite. Et le football n'a pas de mémoire. Je répète, le football n'a pas de mémoire. Souvenez-vous de la saison 2022-2023 du Barça avec Xavi. Le Barça avait encaissé moins de 15 buts en Liga. Le Barça avec Christensen et Araujo en championnat central avait encaissé moins de 15 buts en Liga. Araujo cette saison-là, il avait 24 ans et il avait été élu meilleur défenseur central de la Liga cette saison-là. Et aujourd'hui, à cause de son erreur face au PSG, il y a beaucoup de supporters du Barça qui le remettent en cause. Mais honnêtement, Araujo, il est à mes yeux top 3, top 5 mondial à son poste quand il est en forme, quand il est à 100%. Et je pense que le joueur qui va sauter dans le 11 de départ avec le temps, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, il a 34 ans si je ne me trompe pas. Il est en fin de contrat en fin de saison, mais au vu de ses performances, le Barça va probablement le prolonger son contrat d'une saison. Mais comme je l'ai dit, au Barça, la concurrence, ça fait du bien. Au Barça, quand il y a concurrence, ça fait du bien. Regardez le milieu de terrain. Il y a Pedri, Casado, Olmo. Sur le banc, il y a Gavi, De Jong, Fermin, qui chaque fois qu'ils entrent en jeu, ils sont bons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent qu'au milieu de terrain, la concurrence elle est terrible. Donc dès qu'ils peuvent jouer, ils doivent se montrer à un top niveau. Du coup derrière aujourd'hui, Cubarsí et Inigo Martinez, ils sont à un niveau top. Mais là, Araujo est de retour et très bientôt, Christensen sera de retour aussi en 2025. Donc, étant donné que les joueurs du Barça en défense aussi, ils ont un niveau incroyable, ils ont un niveau vraiment top, tout le monde va se bouger. Et ça, c'est tout bénéfique pour le Barça qui aura des joueurs en défense centrale qui seront vraiment impliqués à 3000% parce que les places sont vraiment très chères au Barça aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas oublier une chose importante. Jonathan Tah va très probablement signer au Barça cet été. Il y a 99% de chances que Jonathan Tah signe au Barça gratuitement, libre de tout contrat cet été en provenance de Leverkusen. Et Araujo, son contrat expire en juin 2026, donc l'été prochain. Et il a tout intérêt à sortir des prestations solides, des prestations XXL, parce que là vraiment, la concurrence, elle est vraiment terrible. Et il y a une chose très importante qu'Araujo doit se mettre en tête, c'est qu'Hansi Flick n'est pas du tout dans les sentiments. Hansi Flick fait jouer les joueurs qui méritent de jouer, que ce soit en attaque, au milieu de terrain ou en défense, c'est pareil. Regardez Gavi et De Jong, des joueurs excellents, des joueurs top, mais qui malheureusement pour eux ont été blessés très longtemps. Cette saison, ils sont de retour, mais comme Casado, Dani Olmo et Pedri sont complètement intouchables à l'instant T, résultat, ils sont sur le banc et ils jouent 15 minutes, 20 minutes par-ci par-là. Et Araujo,
Ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué avec le Barça. 5 mois depuis le Copa América qu'il n'est pas sur le terrain. Et dans cette saison, il n'a même pas joué une seule minute pour le Barça. Et quand on sait que Cubarsí et Inigo Martinez sont à un niveau excellent, Araujo va devoir vraiment cravacher, va devoir bosser très dur. Et dès qu'il aura du temps de jeu, il va devoir montrer un niveau excellent pour faire douter Hansi Flick. Parce que vraiment à l'instant T, Hansi Flick, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas du tout dans les sentiments. Et Araujo va devoir maîtriser très rapidement la ligne défensive d'Hansi Flick au Barça. Hansi Flick, depuis qu'il arrive au Barça, le Barça joue avec une défense extrêmement haute, limite à la ligne médiane. Et donc, au niveau de la concentration, les défenseurs du Barça sont vraiment au point. Et Araujo, vu qu'il est nouveau dans ce système-là, il va devoir s'adapter à une vitesse XXL, à une vitesse grand V. Parce qu'à l'instant T, Cubarsí et Inigo Martinez, non seulement ils sont complémentaires, mais ils sont à un niveau extraordinaire. Ils maîtrisent à la perfection les consignes données par Hansi Flick. Donc Araujo, on sait que techniquement, c'est pas le plus fin, mais en dehors de ça, il a plein de qualités. Mais là, c'est une façon de défendre qui est vraiment toute nouvelle pour lui. Et j'espère qu'il saura s'adapter très rapidement parce que vraiment, comme je l'ai dit, même si c'est vrai que Araujo, il est très rapide, il a de la vitesse, donc c'est pas un problème qu'il rattrape les attaquants adverses qui vont en profondeur. Mais c'est vraiment tout nouveau. Jouer avec un bloc si haut, à la moindre petite incohérence, incompréhension entre défenseurs centraux, le piège de hors-jeu est déjoué par l'adversaire. Donc à ce niveau-là, il faudra être vraiment hyper concentré pour Araujo. Parce qu'on sait que lui, techniquement, il n'est pas très juste. Et au niveau de la concentration, c'est vraiment aussi un léger problème. Mais en dehors de ça, il a énormément de qualités. Il est grand, rapide, costaud, dur sur l'homme. Mais il va vraiment falloir travailler ça. La concentration et l'alignement, ça se joue vraiment à des détails près, l'alignement du Barça en défense. Donc Araujo, j'insiste dessus, il va vraiment falloir qu'il s'adapte très rapidement à ce nouveau système de défense du Barça d'Hansi Flick. Tout à l'heure, j'ai dit une chose importante, c'est que Ronald Araujo, avec le temps, tôt ou tard, avec les semaines, avec les mois, il sera à nouveau titulaire indiscutable au Barça. Pourquoi j'ai dit ça? Déjà de 1, Ronald Araujo, c'est le leader du groupe. C'est le capitaine du Barça après Ter Stegen. Et du coup, en termes de poids dans le vestiaire, c'est vraiment le numéro 1. Et ensuite, en termes de niveau, même si Cubarsí et Inigo Martinez sont aujourd'hui à l'instant T à un très haut niveau, Araujo reste malgré tout le leader naturel du Barça. Et en défense, c'est vraiment le grand patron. Cubarsí n'a que 17 ans, du coup, il a besoin d'un leader autour de lui. Pour l'instant, Inigo Martinez a 34 ans, remplit parfaitement le rôle de complémentaire avec Cubarsí. Mais Araujo, comme je l'ai dit, c'est le leader naturel du Barça. Il n'a que 25 ans et pour moi, c'est vraiment clairement l'avenir du Barça. Même si c'est vrai que son contrat expire bientôt, mais je crois qu'il va prolonger ce contrat. Et du coup, comme je l'ai dit, Araujo, c'est vraiment l'avenir du Barça. Il a encore 8, 9, 10 ans au Barça devant lui. Et en termes de niveau, il ne peut que progresser. À 25 ans de défenseur central et encore très jeune. Et pour moi, il ne peut que progresser et devenir, pourquoi pas, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur central du monde, et ce, en étant au Barça. Et vous, que pensez-vous d'Araujo? Pensez-vous qu'Araujo doit être titulaire indiscutable au Barça, ou pensez-vous qu'Hansi Flick doit continuer à faire confiance à Cubarsí et Inigo Martinez jusqu'à la fin de la saison? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion dans la section commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour conclure, je dirais que personnellement, je pense qu'Araujo est un atout majeur pour le Barça et devrait être un pilier de la défense du Barça pour les années à venir. Ce n'est que mon avis et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à donner le vôtre dans la section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!